Bonjour la République, je m'appelle Orti Wimé et on est vendredi le 7 février 2025. Vous avez tout mon salut patriotique, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, ce matin, je m'adresse à toute la communauté camerounaise au Canada parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Pour dire que nous avons toujours d'énormes difficultés à nous inscrire sur les listes électorales. Et je voudrais le dire à toute la République parce que, effectivement, tout n'est pas mis à la disposition des Camerounais du Canada pour pouvoir s'inscrire vraiment sur les listes électorales. Donc, il est important que tout le monde le sache parce que, je ne vais pas parler de la carte de séjour parce que, effectivement, les Camerounais disent que les Camerounais ne sont pas d'accord avec l'institution de la carte d'obtention de la carte de séjour qui est un préalable sans lequel vous ne pouvez pas vous inscrire sur les listes électorales. Par conséquent, seule votre carte d'identité, seul votre passeport ne peuvent pas suffire pour vous inscrire sur les listes électorales. Hormis cette procédure administrative constitutionnellement illégale, ou alors hormis cette procédure, je vais dire, cette condition anticonstitutionnelle, violant ainsi nos droits civiques, il y a également la problématique de la distance. Je commettais l'erreur dans mes précédents directs pour dire que le Canada couvre une superficie d'1 million de kilomètres carrés. En fait, le Canada couvre plutôt une superficie de, je ne sais pas si c'est 90 millions, je ne sais pas. En fait, le territoire est tellement vaste. Et vous savez, les Camerounais sont disséminés partout. Nous sommes partout sur le territoire canadien. Et les récents, les 2 dernières ou les 3 dernières années ont vu un exode exponentiel. La population de la communauté camerounaise a explosé au regard de la situation répressive qui prévaut dans notre pays. Il y a eu un nombre vraiment très important de Camerounais qui s'est déversé au Canada et peut-être dans d'autres pays. Et nous sommes dit donc que nous devrions miser. Bonsoir Masayo, merci beaucoup. Nous sommes dit que nous devions miser sur cette population-là pour pouvoir avoir un nombre important d'inscrits sur les listes électorales. Et donc, les sensibilisations dont s'accélèrent au niveau de la frange estudiantine de cette population-là, mais les difficultés sont énormes. Les difficultés sont toujours énormes. Et vu aussi, je voudrais d'abord même commencer par vraiment envoyer un message de solidarité et à cette population estudiantine de la communauté camerounaise au Canada pour dire que leur situation est extrêmement difficile. La loi canadienne change tous les jours sur le statut d'étudiant au Canada. Et nous avons vu, par exemple, l'exemple de la compatriote qui a dû rentrer au pays parce que elle ne pouvait pas se soigner. Il y a même encore une autre compatriote qui est décédée dans sa chambre tout récemment. Et puis on dit qu'elle est arrivée au Canada, ça fait seulement 4 mois. Donc elle n'a pas encore vraiment toutes les possibilités. Déjà, quand vous arrivez sur le territoire canadien, vous avez 3 mois pour faire vos documents. Mais elle a seulement fait 4 mois et on l'a retrouvée morte dans sa chambre. Et à part ça, vraiment, la situation est extrêmement difficile. Les parents qui vendent, je vais dire, qui mettent toutes leurs économies en jeu pour envoyer leurs enfants étudier ici dans les conditions extrêmement difficiles.
Et je sais, nous savons tous que il nous faut vraiment être très très solidaires les uns les autres. C'est difficile de partir d'un point pour aller ailleurs, mais les Camerounais sont extrêmement solidaires. Et la situation de la compatriote qui a été finalement contrainte de rentrer au pays se soigner nous a montré vraiment cette solidarité-là. Moi, par exemple, j'ai dû contacter les gens qui étaient beaucoup plus proches d'elle pour se rapprocher, pour être capable d'aller voir la situation sur place, de pouvoir l'assister et de pouvoir voir ensemble avec tous ses camarades, avec tous ceux qui étaient du côté d'Ottawa-Gatineau, pour pouvoir de l'assister et de trouver ensemble la solution vraiment la plus adéquate, au moins pour qu'elle puisse d'abord se sentir comment dire, aimée, et ensuite prendre vraiment une situation, la décision raisonnable pour pouvoir résoudre la situation. Et la situation la plus raisonnable qui a été trouvée n'est rien d'autre que le fait de retourner au Cameroun près de ses parents, parce que honnêtement, il n'y a rien, de plus chaleureux, il n'y a rien de plus... il n'y a rien de plus précieux que d'être dans les bras de ses parents, en fait. Donc, ça a été ça. Et nous appelons, nous profitons également de l'occasion pour dire aux étudiants qui éprouvent n'importe quelle difficulté de ne pas, c'est très dur, on le sait, mais de ne pas rester seuls dans leur chambre. Vous voyez même déjà l'hiver est extrêmement difficile. Nous sommes au plein cœur de l'hiver, en plein cœur de l'hiver, et vous pouvez constater à quel point c'est tellement dur. C'est tellement dur. C'est dur, les enfants. Ne restez pas seuls dans votre chambre. Utilisez votre téléphone. Au moins, au Canada et dans vos... vous avez remarqué que quand vous louez, par exemple, une chambre, vous avez Internet gratuitement. Et l'objet le plus précieux que vous pouvez avoir sur vous, ce n'est que votre téléphone. Honnêtement, ce n'est que votre téléphone. N'hésitez pas à utiliser votre téléphone pour parler de votre problème. Ne restez pas seul dans votre chambre. Et puis, n'allez pas à l'école pour faire la concurrence. Comme quoi vous avez de plus beaux vêtements, des plus belles voitures. Ne regardez pas ce que les autres ont. Concentrez-vous sur ce que vous êtes venu faire. Parce que quand vous commencez à regarder le matériel, ça peut vous bloquer. Ça peut vous bloquer et vous faire avoir honte de parler de vos problèmes quand les difficultés surgissent. Donc, c'était vraiment mon message de solidarité envers tous ces camarades, tous ces compatriotes qui souffrent. Et aussi, ce qui est très important, mettez vos parents au courant de ce que la vie n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Vous savez, les lois occidentales sont faites pour avoir de l'argent, pour mettre de l'argent dans les caisses de l'État. Les lois occidentales ne sont pas faites pour assister les gens. Honnêtement, il faut dire ça comme ça. Hein. Ce n'est pas fait pour assister les gens. Ce n'est que nos cœurs, ce sont que nos élans de cœur qui font que quand il y a difficulté, nous allons vers vous. Et c'est aussi le lieu de dire à ceux qui viennent d'arriver que dès que vous arrivez, rapprochez-vous d'une association pour savoir comment ça se passe. Immédiatement quand vous arrivez, inscrivez-vous pour les assurances. Par exemple, il y a retour au pays natal, par exemple, en cas de décès, vous pouvez avoir la possibilité, vous avez immédiatement la possibilité d'obtenir de l'aide pour être rapatrié, pour que votre dépôt soit rapatrié. Pas seulement pour vous-même et pour toutes les personnes qui sont à votre charge. Pour vous-même et pour toutes les personnes qui sont à votre charge. Et pour ceux qui sont déjà là, souscrivez à l'assurance vie. C'est super important. Souscrivez à l'assurance vie. Et puis, et par rapport au retour au pays natal, immédiatement lorsque vous venez d'arriver, inscrivez-vous. Si vous attendez longtemps sur le territoire avant de vous inscrire, vous aurez un délai d'un an qui est, qu'ils appellent un délai de, comment on dit ça? Un délai de, bref, je ne sais pas moi quoi. Comme un délai au cours duquel, si vous arrive quelque chose, on ne peut pas tout de suite s'occuper de vous. Donc, immédiatement, dès que vous venez d'arriver, inscrivez-vous.
au retour au pays natal. Regardez au niveau des associations, toutes les associations camerounaises ont en leur sein un représentant, quelqu'un qui se charge de vous dire comment tout cela fonctionne. Cela étant dit, revenons donc aux inscriptions sur les listes électorales. Vu les difficultés, nous n'allons pas revenir là-dessus, vu les difficultés donc, que nous avons à nous inscrire sur les listes électorales, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons de vous dire, parce qu'il y a des gens qui continuent de d'écrire pour savoir comment ça se passe. Donc ici, je vais vous donner la procédure. Je vais vous donner la procédure et puis je vais également encourager tous ceux qui sont autour de Montréal, autour d'Ottawa. Qui sont ceux qui sont autour d'Ottawa? Ce sont les villes comme Québec, Montréal. Quand je parle des grandes villes et puis des banlieues et puis qui comprennent toutes les petites villes qui sont aux alentours. Donc, si vous êtes en Ontario, dans tout l'Ontario, Ottawa est situé dans la province d'Ontario. Donc, tous ceux qui sont en Ontario, vous avez vraiment la possibilité d'aller vous-même vous inscrire sur les listes électorales. Tous ceux qui sont à Montréal, vous êtes seulement à 2 heures d'Ottawa. À 2 heures de route d'Ottawa, allez vous inscrire sur les listes électorales. Tous ceux qui sont à Québec, Ottawa, c'est quand même assez long. C'est environ 4 heures. Mais si vous avez une voiture, vous pouvez parcourir le trajet. Moi, je peux parcourir le trajet de Québec à Ottawa en 4 heures. Et donc, comme ça, donc tous ceux qui sont dans la province et autour de la province, de la ville, pardon, de Québec, Montréal, vous connaissez toutes les autres villes qui accompagnent tout ça. Et tout l'Ontario, vous pouvez aller à Ottawa en une journée et revenir chez vous. Donc, voilà, donc on ne peut pas demander, vous comprenez qu'on ne peut pas demander à ceux qui sont à Vancouver, Saskatchewan, Alberta, Manitoba, ceux qui sont même au Nouveau-Brunswick peuvent aller s'inscrire. Ceux qui sont par contre à l'île du Prince-Édouard, on ne peut pas leur demander vraiment de partir de l'île de Prince-Édouard qui est la province atlantique pour aller jusqu'à Ottawa s'inscrire. Vu que Ottawa ne veut pas, refuse toujours de mettre de faire, je vais dire, Elekam, qui est représenté ici par l'ambassade, parce qu'il faut dire que Elekam est au niveau de l'ambassade du Cameroun. Il refuse de faire vraiment, de donner des moyens de proximité, de se rapprocher, comme les autres pays le font. Vous savez, toutes les ambassades, les autres pays qui sont concentrés, par exemple, les autres pays, toutes les ambassades sont concentrées à Ottawa. Ottawa, c'est la capitale du Canada. Et donc, toutes les ambassades sont concentrées à ce niveau-là. Mais quand il arrive les élections pour les autres pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle le rapprochement vers les citoyens des autres provinces. Et c'est comme ça donc que leurs citoyens des autres provinces n'ont pas besoin de se déplacer pour aller jusqu'à Ottawa s'inscrire. Donc, vous comprenez à quel point ce système est hautement sadique. Et puis, quand ça va arriver le moment des élections, ils vont prendre une vieille liste. Donc, les gens qui ont travaillé à l'ambassade, par exemple, depuis 10 ans, leur nom est toujours sur la liste. Et on va voter avec les noms là. Et donc, nous comme ça, moi, par exemple, je suis citoyen canadien, mais aucune loi, le code de nationalité ne m'empêche pas d'aller voter. Mais ils ont décidé que nous, on ne va pas voter. Le code de nationalité n'a jamais extrait aux femmes et à nos enfants en âge de voter la possibilité de voter. Vous comprenez? Mais ils disent que nous, on ne va pas voter. Nous sommes toujours citoyens camerounais. Nous, les femmes, il n'y a que les hommes qui perdent leur nationalité camerounaise quand ils embrassent une autre nationalité. Mais la satrapie a décidé que moi, par exemple, je ne vais pas voter. On ne va pas user. C'est eux qui usent de violence envers nous. Mais nous, on ne peut pas utiliser. Qu'est-ce que ça me donne maintenant d'aller me mettre à gréver? Hein? Qu'est-ce que ça me donne d'aller maintenant me mettre comment dire, à organiser peut-être une marche ou bien un sitting devant l'ambassade pour qu'ils me permettent de voter? Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Donc, tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est d'encourager les compatriotes des villes que je viens de citer
d'aller eux-mêmes à Ottawa. Bon, maintenant, quelle est la procédure? La procédure est que la première chose que vous devez faire, puisqu'ils ont décidé comme ça, nous allons aussi faire comme ça, ok? Même si c'est illégal, c'est anticonstitutionnel. Parce que normalement, il suffisait d'avoir votre carte d'identité et votre passeport pour aller vous inscrire sur les listes électorales. Mais ils ont décidé qu'ils vont et tenez-vous tranquille, ils ont même augmenté, les frais d'obtention des cartes de séjour. C'était 35 $ jusqu'au début de cette année. Hein. Et c'est très récemment qu'ils ont maintenant porté le montant de l'obtention, les frais d'obtention de carte de séjour à 67 $, dit-on. Vous comprenez? Donc, ils sont là, non seulement ils sont là pour bafouer la loi, ils sont là pour se faire de l'argent sur le dos des Camerounais et ils sont là pour tout faire pour conserver le pouvoir. Mais nous n'allons pas les laisser faire. Donc, allez-y vous inscrire. Donc, pour vous inscrire, il faut quoi? Il faut d'abord une procédure. Allez sur le site. Tapez sur Google. Tapez sur Google. Vous allez sur le site de l'ambassade du Cameroun à Ottawa. Tapez simplement ambassade du Cameroun à Ottawa. Là-bas dedans, vous aurez la procédure qui vous permet d'avoir la procédure qui vous permet d'avoir votre carte de séjour avec tous les documents qu'il faut. Parmi les documents dont il y a tout, on vous demande même jusqu'aux documents avec lesquels vous êtes arrivé au Canada et tout. Bref, tout est là-bas, honnêtement, allez-y. Si vous aimez profondément le Cameroun, comme dit le président Kamto, faites ça. Faites simplement ça pour aller vous inscrire. Je mets entre parenthèses ici pour remercier, pour dire vraiment un grand bravo aux compatriotes. Il y a une qui s'appelle particulièrement Emmanuel. J'aimerais raconter l'histoire d'Emmanuel. Elle est une jeune fille. Emmanuel est une compatriote qui est née en 2000, qui est née à partir de 2000, peut-être entre 2000 et 2005. Emmanuel faisait donc partie du groupe de compatriotes qui sont partis de très loin, de 1000 km. Ils ont pris un covoiturage pour partir de 1000 km pour aller jusqu'à Ottawa s'inscrire. Arrivé à Ottawa, on leur dit premièrement, on n'accepte pas les rendez-vous de groupe. Non seulement on leur dit qu'on n'accepte pas les rendez-vous de groupe, mais on leur dit également que tous ceux qui sont nés à partir de 2000 là, on ne vous voit pas ici. Pourquoi? Parce que la machine de l'ECAM que nous possédons ici n'enregistre pas encore les compatriotes qui sont nés à partir de l'an 2000. Donc la machine ne vous reconnaît pas encore. Donc rentrez chez vous. Je vous assure. Les compatriotes là, ces jeunes enfants qui ont parcouru plus de 1000 km pour arriver à Ottawa pour s'inscrire, sont rentrés bredouilles. Vous comprenez ce que j'ai dit? Ils sont partis, tapez sur Google, cherchez Bécomo. Bécomo, sur l'itinéraire, tapez Bécomo et Ottawa, vous allez voir la distance. Vous allez voir la distance. Donc, Emmanuel était parmi ceux-là. Mais Emmanuel est venu, est retourné, elle m'a contacté. Je lui ai dit, ma chérie, mais que j'étais d'abord j'étais navrée, j'étais en colère à leur place. Mais parmi eux, Emmanuel n'a pas baissé les bras. Emmanuel m'a dit, Hortense, je vais y aller, je vais y retourner. Emmanuel, j'ai dit que oui, en effet, si tu peux retourner, vas-y, ne lâche pas. Emmanuel a pris son téléphone. Elle a respecté ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que le rendez-vous devait être individuel. Emmanuel a appelé au téléphone. Elle a pris son rendez-vous. Et elle a bien expliqué que moi, je suis née entre 2000 et 2005. Elle a tout fait. Elle avait déjà sa carte de séjour. C'est dernièrement là, ça fait peut-être 2 semaines, si je regarde mes courriers, mes messages sur Messenger, Emmanuel me dit, oh, j'ai réussi à m'inscrire sur les listes électorales, j'ai obtenu ma carte d'électeur.
Je vous parle comme ça d'une enfant qui vient d'avoir ses 20 ans. Je vous parle d'une enfant qui est arrivée au Canada, qui vient d'avoir ses 20 ans, qui a tout fait pour s'inscrire sur les listes électorales. Je lui dis vraiment, Emmanuel, je tenais à parler de ton cas. Je préfère ne pas te donner le nom, ton nom de famille. Et donc, je tenais vraiment à mettre une parenthèse comme ça pour te dire bravo. Le pays entre tes mains. Maintenant, quel sera le problème d'Emmanuel? Vu que Emmanuel habite très loin, je ne sais pas si entre-temps, Emmanuel a déménagé. Mais supposons qu'elle est encore très loin. Mon inquiétude maintenant est au niveau où, comment est-ce que Emmanuel va faire pour voter? Parce que pour voter, il faut partir d'Ottawa, il faut partir de là où elle est, 1000 km pour aller voter. Elle va arriver à quel? Bref, voilà le jeu. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand je raconte ça, vous voyez un peu la problématique de la distance et l'absence de mise sur pied par des moyens de proximité pour amener les citoyens à exercer leurs droits civiques. J'étais donc sur la procédure pour dire que prenez vous-même les rendez-vous collectifs. Pourquoi j'insiste sur les rendez-vous collectifs? Parce qu'il y a encore des gens, j'avais mis sur pied que nous devons, moi et certaines personnes, on devait, j'ai la facilité de louer un grand bus touristique pour faire vraiment l'ambiance d'inscription sur les listes électorales. Mais j'ignorais à l'époque que les rendez-vous collectifs n'étaient pas permis. Donc, quand ils ont vu que les Camerounais maintenant prenaient des moyens de transport collectif pour aller s'inscrire, ils ont interdit les rendez-vous collectifs. Comprenez donc, mettez-vous à ma place et comprenez que je ne peux donc pas organiser un départ collectif à Ottawa lorsque les rendez-vous collectifs sont interdits. Comprenez-vous? Donc, il faut tout simplement revenir expliquer aux Camerounais que, honnêtement, que chacun prenne son rendez-vous. On n'a plus le choix. On n'a pas le choix parce que en partant, en y allant de manière ensemble, ça motive, ça ambiance, ça donne envie, vous comprenez? Mais seul, ce n'est pas toujours facile. Surtout qu'on part, la personne ceux qui ne sont pas à Ottawa, par exemple, vous comprenez qu'il faut parcourir au moins 250 km, c'est-à-dire un peu comme Marois Kousseri ou bien Marois Garoua. Seulement pour s'inscrire sur les listes électorales. Hein? Seulement pour s'inscrire. Donc, comme ça a été extrêmement difficile, je n'ai pas d'autre choix que de dire à ceux qui me contactent. J'espère qu'ils sont connectés parce que, vous voyez, moi je suis obligée de parler, même si on ne m'écoute pas, je suis obligée. Parce que après, ils vont venir écouter la vidéo. Et ceux qui me contactent, je vais forcément les renvoyer sur cette vidéo parce que c'est aussi dur pour moi de répondre à chacun individuellement à chaque fois. Donc, pour ceux qui me contactent, je leur dis, nous sommes jusqu'à avant-hier, quelqu'un me demandait si le projet d'autobus est toujours valable. Honnêtement, j'ai eu du mal à répondre parce que les gens n'essayent pas de faire les petits efforts pour nous aider aussi à sensibiliser. Vraiment. Les gens ne font pas les efforts pour nous aider à sensibiliser. Ils ne nous écoutent pas. Et je sais, et ils ne font aucun effort de faire l'effort d'aller vraiment à la source de l'information. Allez au moins sur le site de l'ambassade et voyez au moins la procédure, comment faire pour obtenir votre carte de séjour. Et il y a des gens qui viennent me voir, ils disent qu'ils veulent s'inscrire sur les listes électorales. Et je leur demande, est-ce que tu as au moins ta carte de séjour? Ils disent non. Mais très honnêtement, ce n'est pas moi qui vais faire votre carte de séjour. C'est illégal, mais si nous voulons aller voter, il faut l'avoir. Je suis désolée. C'est un peu comme si nous luttons contre l'illégalité et nous favorisons et nous contribuons à faire l'illégalité. Ça me fait mal de dire ça, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais sinon, personne ne va s'inscrire sur les listes électorales. C'est ça qui est ça. Donc, voilà, je parlais de la procédure en disant qu'il faut avoir la carte de séjour. Et pour avoir la carte de séjour, appelez vous-même, allez sur le site, prenez votre rendez-vous, respectez le rendez-vous qu'ils vont vous donner et allez-y. Si vous êtes 3, 2 à côté de vous, allez-y. Bon, ça,
mettons que vous avez déjà obtenu votre carte de séjour. Et n'oubliez pas qu'une fois que vous avez votre carte de séjour, je pense qu'à ce moment-là, vous pourrez automatiquement vous inscrire. Je ne sais pas si vous comprenez. Je pense que pendant que vous êtes en train de faire votre carte de séjour, eux vous donnent l'autorisation de vous inscrire. Mais sauf qu'ils vont vous donner un rendez-vous. Vous pouvez, dans ce que j'explique, comprenez que vous pouvez faire la demande de votre carte de séjour à distance. Mais c'est au moment d'aller vous inscrire que vous allez vous déplacer. Voilà. Ils peuvent vous envoyer votre carte de séjour par la poste. Mais c'est quand vous allez au moment de vous inscrire, vous serez obligé de prendre rendez-vous avec eux pour aller louer là-bas, vous inscrire. Voilà la problématique. Bon. Supposons donc que vous avez déjà votre carte de séjour. Si vous êtes plusieurs à avoir votre carte de séjour, à ce moment-là, chacun prend le téléphone, il organise le rendez-vous. Mais sauf que quand il constate que plusieurs personnes ont appelé pour prendre rendez-vous, ils refusent. Ils ne vous accordent pas les rendez-vous le même jour. Parce qu'ils ont peur que vous allez arriver là-bas en masse. Ouais, c'est que le pays, c'est terrible. Il ne vous donne pas le rendez-vous. Donc, il va donner chacun. Il va faire en sorte que chacun vienne quand il veut, le jour où ils veulent. Mais encore qu'il faudrait que ça coïncide avec vos disponibilités. Parce que si c'est les étudiants, ils vont à l'école. Si c'est les travailleurs, ils vont au travail. Bon. Et puis, ils ont leur jour. Ils ont leur jour. Et je pense que c'est marqué dans... Ils vont vous le dire au téléphone. Il y a les jours où ils vous disent que non, ne prenez pas le rendez-vous le jour-là. Voilà. Et puis, à part ça, je voulais dire que ne focalisons pas aussi sur les inscriptions sur les listes électorales. Je suis désolée de le dire. Pour nous qui sommes ici au Canada, ne focalisons pas sur ça. Si vous ne pouvez pas vous inscrire sur les listes électorales, ce n'est pas... C'est grave, mais il y a mieux à faire. Pensons que, vu que le jeu se joue au pays, ils vont tout faire dans les ambassades pour gagner les élections. Ils vont utiliser tous les moyens à leur disposition pour faire croire au monde qu'ils ont légalement gagné sans fraude. Mais l'enjeu est au pays. Qu'est-ce qu'il nous faut donc faire? Vous savez très bien qu'au Canada, nous sommes les bailleurs de fonds. Nous sommes les bailleurs de fonds de la résistance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tontinon. L'unique, c'est-à-dire que, je dis, avoir sa carte d'électeur, et tontiner, et mettre même seulement 10 $ tous les mois. Je dis même seulement mettre 10 $ dans la cagnotte est un acte de souveraineté pur et simple et net, indiscutable. C'est-à-dire chaque fois que vous allez, si vous avez votre carte d'électeur, dans les conditions normales que vous avez obtenu votre carte d'électeur, c'est bon. Mais si, dans les conditions anticonstitutionnelles, vous ne pouvez pas avoir votre carte d'électeur, mais au moins, et que vous tontinez pour poser un geste de souveraineté indiscutable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous sentez comment vous êtes libre. Pourquoi je dis ça? Regardez par exemple la politique d'aide au développement instaurée par les impérialistes. Mais la politique d'aide au développement est un objet, est un instrument incontestable j'allais dire de colonialisme, mais impérialiste. La politique d'aide au développement est un instrument de l'impérialisme pur occidental. Mais lorsque, regardez par exemple comme au Sénégal, ils ont financé la campagne eux-mêmes, le peuple lui-même a financé la campagne. Et dernièrement, quand Ousmane Sonko et son ami ont pris le pouvoir, ils ont organisé une quête nationale et internationale pour s'occuper, pour financer les projets structurels, le projet de gouvernance qui se sont fixés au moment où ils allaient au pouvoir. En une semaine, les Sénégalais ont contribué des milliards.
Ils n'auront pas besoin de l'aide au développement pour faire ça. En finançant nous-mêmes notre campagne, nous posons un geste fort de souveraineté. Parce que la souveraineté, c'est ça. La souveraineté financière ne se décrète pas. Elle servit le peuple l'exerce. En finançant nous-mêmes notre propre campagne électorale, nous montrons que nous sommes nous-mêmes le peuple capable de gouverner ce pays demain. Nous montrons que nous sommes nous-mêmes capables de reconstruire ce pays demain. Imaginez donc une maman qui est au Cameroun, qui prend son téléphone avec la puce MTN et met ses 100 francs. Et elle se dit aujourd'hui, avec ces 100 francs, je partais acheter le sel ou le cube pour mettre dans ma nourriture. Mais le sel là va attendre. Et elle prend son code, son téléphone, elle tape le code MTN. Elle envoie ses 100 francs. Et elle décide qu'elle va le faire tous les mois ou bien toutes les semaines. Chaque fois qu'elle aura les petits 100 francs. Vous voyez à quel point c'est un geste fort. Non seulement de liberté, de libération, mais un geste fort. Que la liberté s'arrache. Et la liberté se construit soi-même. Les théoriciens ont parlé de monnaie et libération, finance et libération. Mais lorsque c'est le peuple qui travaille pour financer lui-même ses projets, nous n'aurons pas besoin d'aide au développement. Quelqu'un va nous donner même l'aide au développement. On va dire que occupe-toi de ta famille avec. Nous, on a notre argent ici. Nous finançons nos propres projets avec. Donc, ne viens pas nous dire, nous poser des histoires de contrat sur la table que si comme on a signé le contrat, si on ne fait pas ceci, tu ne nous donnes pas l'argent. Je dis que l'aide au développement est un instrument de servitude et de maintien des peuples sous le joug de l'impérialisme. Donald Trump est en train de prendre les décisions dans son pays. Oh, je ne vous donne pas l'argent. Parce que nous n'avons pas appris à travailler nous-mêmes pour être les auteurs nous-mêmes de notre propre développement. Et encore que quand on parle de développement, on ne veut pas, comme dirait Fatou Diom, on ne veut pas un développement de surchauffe. Non. Notre développement consiste en quoi? À être capable de dire que chaque Camerounais boit de l'eau potable. À être capable de dire que chaque Camerounais a accès à la lumière. À dire que chaque Camerounais a accès à une portion de terre capable de lui donner les moyens de subsistance dont il a besoin. A dit que chaque Camerounais vit dans un environnement propre, culturel, où il exerce, la religion de son choix en toute liberté et dans la paix et en toute sécurité. C'est-à-dire, le développement signifie pour nous que chaque Camerounais vit là où il a décidé de vivre en toute sécurité et que nous avons la possibilité d'assurer sa protection physique, morale et mentale. Je veux dire, tout cela signifie également que chaque Camerounais, s'il est malade, peut avoir accès aux moyens de traitement de son choix. Il y a les traitements phytosanitaires, il y a les traitements, les traitements modernes à l'hôpital et les traitements qui se font par notre capacité à avoir dans notre forêt. Et nous avons la chance d'avoir la forêt équatoriale, à aller cueillir de l'herbe pour nous soigner et vivre tranquillement. Et cette souveraineté-là signifie également que, ce développement-là signifie également que si le Sud est fertile et que le Nord est aride, que le Sud soit capable d'approvisionner le Nord en nourriture dont il n'est pas capable d'avoir. Cette souveraineté-là également signifie que même si le Nord est aride, les ingénieurs que nous formons sont capables de... Les ingénieurs que nous formons sont capables, avec leur génie, leur savoir, de faire pousser certaines plantes dans les terres arides du Nord. Nous ne voulons pas la surchauffe. Le développement, ce n'est pas développer les moyens de communication respectueux de l'environnement. Il ne s'agit pas de dire que nous allons bâtir les gratte-ciel comme à Dubaï. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et donner ce développement, cette souveraineté-là signifie que nous devons donner le goût à chaque Camerounais de vivre au Cameroun. Et aussi ne veut pas vivre au Cameroun, mais de ne pas partir du Cameroun parce que c'est dû au Cameroun, mais de partir du Cameroun parce que c'est son choix.
Parce que de toutes les façons, chacun est libre de vivre où il veut sur cette planète. Est-ce qu'on se comprend? Donc, avoir sa carte d'électeur, avoir sa carte d'électeur et tontiner, c'est un acte de souveraineté, c'est un acte de liberté. C'est une façon de dire à Paul Biya qu'on ne te veut plus. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. On ne te veut plus. Et il n'y aura pas de chasse à l'homme. On ne te veut plus, tout simplement. Ils auront beau exercer sur les compatriotes des actes de violence. Encore que les actes de violence qu'ils exercent comme ce chef qui casse les effigies du MRC et qui mettent hors de la communauté ses propres enfants. C'est les actes de panique. Il y a quelque chose qui leur échappe. Et tontiner et avoir sa carte. Mais si tu es au Cameroun, tontiner et avoir ta carte d'électeur, c'est un acte de liberté. Tu es déjà libre. Et c'est ton argent. Tu donnes à qui tu veux. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. Il faut comprendre ça. Nous n'avons pas besoin de crier ça tous les... Il faut que nous sachions. Mais ça nous permet également de savoir où on va. Donc, pour me résumer, je reviens pour dire que ceux qui sont au Canada, là, tontinons. Et pour tontiner, s'il vous plaît, si vous êtes au Canada, nous attendons toujours qu'il y ait un plan officiel de tontine pour les Camerounais de la diaspora, pas seulement la diaspora occidentale. Hein. Il y a les Camerounais partout en Afrique qui attendent. Il y a les Camerounais partout en Afrique qui attendent que le président Kamto leur dise comment ils vont faire parvenir leurs cotisations. Et j'invite le président Kamto à faire vite parce que ils demandent, les gens veulent déjà commencer à mettre leur argent. Parce que d'ici le mois d'octobre, d'ici le mois de... le début de la campagne, c'est même quand... Il y en a qui me demandent même que la campagne commence quand. Moi-même, je ne sais pas. Vous comprenez? Donc, vraiment, au directoire du MS, c'est les Camerounais qui vivent en Afrique et hors du Cameroun, mais étant en Afrique, ils demandent quand est-ce qu'ils vont contribuer. Mais nous, ici, moi, je dis déjà à ceux qui sont au Canada, si vous voulez déjà tontiner, si vous voulez continuer, contactez-moi. Je vais vous mettre en contact avec la trésorerie pour que vous puissiez envoyer votre argent directement à la trésorerie. Et après ça, le président va nous donner les modalités par lesquelles nous allons acheminer notre tontine. C'est tout. Donc, voilà. J'espère que j'ai parcouru tous les thèmes. J'espère que vous m'avez aidé aussi à partager parce que moi, je n'ai pas partagé nulle part. Donc, je vous aime, mes chers compatriotes, et puis, restons focus. Restons focus. La victoire est déjà à la portée de nos mains. Et voilà, ceux qui essayent de ne nous décourager pas en nous disant que nous, on part aux élections, on fait quoi? Jamais de la vie, mon frère. Nous, on a décidé de chasser Paul Biya par les unes et par la paix. Et Paul Biya va partir. Il n'a même pas... Le RDPC ne connaît même pas encore qui sera son candidat. Donc, restez focus, soyez et n'oubliez surtout pas de prier. N'oubliez pas de prier parce que comme je le dis, Jésus est de nationalité camerounaise en ce moment. N'oubliez pas de prier parce que nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. N'ayez pas honte de prier. N'ayez pas honte de dire que le temps de Jésus là maintenant, là c'est 2025. Et puis c'est l'année de grâce. Vous comprenez? Ils sont vaincus. Voilà. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une très bonne journée.